qu'est-ce qui explique que l'Ukraine se retrouve aujourd'hui embarquée dans des histoires de soutien au terrorisme en Afrique? Yamtimba, si se rappelle, sur notre plateau, oui, au début de l'opération militaire spéciale, actuellement en cours du côté de la Russie, on avait dénoncé le trafic d'armes que l'Occident livre à l'Ukraine qui se retrouve en Afrique. Bien sûr. Vous dénoncez ça. Et alors, quand on parlait de cette situation, c'était justement, on prétendait qu'on était un peu sous ou drogués. C'est une réalité. La Libye et le Soudan sont justement devenus la plaque tournante de ces armes qui partent de l'Ukraine pour le territoire africain. Avec, sur la bannière de l'OTAN et des États-Unis. C'est vérifiable, hein? Et quand nous disons, il y a un officiel européen qui a déclaré que partout où la Russie sera en Afrique, l'Ukraine y sera. Mais sauf que l'Ukraine n'a pas, j'ai envie de dire, je veux dire sa présence oui, sur les terrains d'opération en Afrique n'est pas officielle. officiel. L'Ukraine est présente au Soudan aux côtés des forces de soutien rapide. C'est connu. L'Ukraine est présente au Sahel. Je crois que la solution aurait consisté, de notre point de vue d'abord, à adopter une posture de fermeté, c'est-à-dire demander la fermeture des emprises ukrainiennes sur tout le territoire africain. Par la solidarité aux États de l'Est, principalement le Mali qui est constamment attaqué. C'est connu que les terroristes qui attaquent le Mali, d'une manière générale le Sahel, sont formés en Ukraine et transitent par l'Allemagne. C'est connu, hein? Et justement, ils affirment avoir été formés, ils sont allés se faire former au maniement de drones en Ukraine. Après avoir transité par l'Allemagne, qui est un État européen. Ça veut donc dire qu'en réalité, il y a un complot derrière. C'est un projet. C'est une guerre par proxy qui se prépare contre les États africains qui ont choisi de s'allier derrière la Russie. C'est ça le projet. Et vous vous souvenez que lors de diverses résolutions introduites, soit par l'Union européenne, soit par les Américains à l'ONU, et qui consistaient à sanctionner la Russie, n'ont pas souvent reçu l'assentiment de certains États. Et je crois que vous vous rappelez également les menaces n'est-ce pas, des États-Unis contre ces États qui avaient refusé de se prononcer contre les sanctions que le bloc occidental voulait infliger à la Russie. Il fallait bloquer, il fallait interdire à certains officiels africains le séjour aux États-Unis, geler leur compte éventuellement. Bref, il y a eu des mesures de rétorsion de cette nature. Donc ce n'est pas pour nous qui sommes observateurs de la situation géopolitique et géostratégique au Sahel, ce n'est pas une surprise. C'est un projet. Il vous souvient également, M. Yamtimba, sur notre plateau, Macron avait déclaré qu'il se prépare à la mobilisation de 10 000 Français, 10 000 militaires français, dans la perspective d'un engagement d'envergure internationale contre un pays européen en territoire africain. C'est un projet qui est en route. Hein. Aujourd'hui, vous avez une campagne de mobilisation tous azimuts. Non seulement en France, mais ailleurs dans d'autres pays de l'espace européen. Vous avez également constaté l'explosion des budgets de ces pays-là en matière de défense. Ce n'est pas anodin. Il y a donc, quand quelqu'un vous dit qu'il faut se préparer à une relocalisation militaire du continent africain, ce ne sont pas des fadaises qui racontent, c'est un projet. Et ils sont très avancés. Ils sont très, très avancés. C'est nous qui pensons que nous devons... Enfin, c'est un dirigeant qui pense qu'ils doivent servir de base arrière
aux armées étrangères pour déstabiliser leurs voisins. Ouais. Mais sauf que quand ça va brûler, ça va prendre tout le monde. Ouais. C'est la réalité. Comment font-ils les Ukrainiens qu'on retrouve aux côtés des terroristes pour se retrouver sur nos territoires s'ils ne disposent pas de complicité à l'intérieur au niveau de certains États africains? C'est ça la réalité. Comment font-ils? Parce qu'ils ont besoin quand même des autorisations, des visas. Comment font-ils? Bien sûr. Pour obtenir ces visas. Je crois que ce n'est pas une accusation fortuite. Lorsqu'un diplomate poste sur le site de l'ambassade qu'effectivement l'Ukraine, le renseignement ukrainien a soutenu les terroristes qui ont été allés se former au maniement de drones en Ukraine, ça devient officiel. Et non seulement ce diplomate le dit, vous avez les médias ukrainiens qui reprennent à leur compte cette actualité. Effectivement. Et il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation de la communauté dite internationale, ni de la France, ni de l'Union européenne, encore moins des États-Unis. Donc, il n'y a rien, comme vous dites, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que l'ouverture de ces nouvelles ambassades participe ou alors fait partie de la stratégie? On rappelle, c'était en avril dernier, RDC, Côte d'Ivoire, Ghana, Botswana, Mozambique ou encore Rwanda. Ça fait partie, n'est-ce pas, du plan. Tout comme la plupart des officines occidentales. Attends, de vous à moi, à quoi servent les ambassades, n'est-ce pas, des pays de l'Union européenne? Ce sont les officines. À quoi ça sert? Ce sont des officines. Il n'y a pas que des activités d'intérêt diplomatique au sens noble du terme qui s'y déroulent. Vous avez d'autres choses qui s'y passent. L'espionnage, les activités de mercenariat, entre autres. Mais vous avez quand même vu les images du côté du Niger, d'un pick-up qui sort de l'ambassade avec les tenues, n'est-ce pas, de l'armée régulière, non? Mais ça sortait pourtant de l'ambassade. Les tenues de l'armée régulière dans un pick-up. Mais ça veut donc dire que c'est très facile qu'on retrouve les instruments de déstabilisation de nos États au sein des ambassades. Puisque au sein de ces ambassades, régulièrement, sont convoqués soit les contradicteurs des régimes en place, soit, n'est-ce pas, des ennemis de ces régimes-là, dans les réunions nocturnes avec les diplomates, qui ont un droit de réserve, qui sont astreints au droit de réserve, parce que la réciprocité ne peut pas s'appliquer. Je ne vois pas un diplomate sénégalais, camerounais, malien convoqué, qui est à Paris, convoqué à l'ambassade, un leader politique pour parler des problèmes français, les problèmes belges ou suisses. Ça n'existe pas. Mais dans nos enclos coloniaux, néocoloniaux, ils se donnent justement cette latitude-là d'organiser des réunions nocturnes avec les leaders de la société civile, avec les leaders politiques, pour parler des problèmes qui concernent les pays hôtes. Mais je pense que ça devrait faire l'objet de contestations et de protestations, mais ce n'est jamais le cas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que l'Ukraine, c'est un État ennemi pour les Africains. Oui. Dès lors que les citoyens de ce pays participent aux opérations de déstabilisation de nos États ou de nos institutions, ça pose un problème. Mais alors, ça pose un très gros problème. Et ça devrait commencer, de notre point de vue, par la fermeture de tous les emplis diplomatiques de l'Ukraine sur le continent africain. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi. Plus on s'en plaint. Et d'ailleurs, ça devait se passer au Sénégal. Parce qu'il vous souvient, au début de l'opération en cours du côté de l'Ukraine, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal avait lancé une campagne d'enrôlement des Sénégalais. Oui, l'information. Il a fallu la sortie des autorités sénégalaises pour qu'il arrête tout ça. Il avait publié sur le site de l'ambassade ukrainienne qu'il y avait un recrutement. Qu'il y avait un recrutement. Bon, je comprends pourquoi est-ce que cette ambassade n'a pas été fermée. Ça veut dire qu'en fait, c'est nous le problème. Tout à l'heure, Yamtima parlait des territoires
outre-mer français, où se déroulent carrément les opérations de génocide, vous avez oublié Mayotte. C'est-à-dire Mayotte, où se déroule actuellement et de manière officielle une campagne de stérilisation des jeunes femmes. Des jeunes femmes, oui. C'est connu. Dénoncé, oui. Ouais. C'est connu. Ça ne dit rien. Non, ça n'offusque pas. Les ONG de défense des droits humains, ça n'offusque pas, n'est-ce pas, l'ONU, ça n'offusque personne. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des négresses qui sont des victimes. Voilà la réalité. Pour terminer, nous devons donc être solidaires, Madame Manuela, de tous les peuples, non seulement noirs, mais les peuples de tous les peuples opprimés, parce que c'est une... Même quelquefois, le peuple souffre de leur dictature. Hein. C'est de ces pays qui sont présentés comme étant des démocraties, mais en réalité, ce sont des dictatures. Les populations y vivent dans une sorte de prison dorée parce qu'ils bénéficient de certains avantages qu'on voudrait bien leur conférer, leur concéder, mais en réalité, c'est quoi? C'est ça, c'est une réalité. Donc, nous pensons que nous devons être solidaires de ce qui passe à Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, entre autres, parce que il s'agit de l'humanité, il s'agit des Noirs, mais pas seulement des Noirs. Merci à vous.